Eh ben, on est très content de reprendre ces petits temps d'échange avec Jean et Paul. Donc, vous deux, vous représentez Emmaüs aujourd'hui. Ce que je disais à Clyde avant, moi, c'est vrai que Emmaüs, je connaissais surtout pour quand mes grands-parents, par exemple, sont décédés, pour vider la maison, etc. Et vous allez pouvoir nous parler de toutes vos actions, parce que je pense que ça ne se limite pas à ça. D'accord. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre parcours dans Emmaüs et de Emmaüs en général? D'accord. Bon, Qui es-tu? mon cher Jean. Bon, je suis compagnon de Emmaüs de Lannion 22. Bon, par rapport, c'est ce qu'on fait à Emmaüs, c'est pour refaire les choses en deuxième main ou récupérer des choses qui ne sont plus utilisées chez les gens. Donc, nous, c'est ça qu'on vient, on récupère et on le met en valeur plus ou bien placé, tout ça, pour que les gens qui ne sont pas les moins, surtout. Et c'est sur ça qu'on vit avec les compagnons aussi. On est logé et nourri et ça nous fait du travail qu'on aime aussi. Et les gens aussi, ils viennent, des fois, qui trouvent des choses qu'ils ne peuvent pas trouver dans les autres magasins, des choses originales aussi, et surtout, etc. Comme ça. Ok. Les gens vous amènent des choses. Est-ce que vous vous déplacez des fois pour aller les récupérer aussi Oui, on fait les deux. Des fois, les gens, ils nous appellent, on prend rendez-vous. Des fois, il y en a qui font tout débarras chez eux, qui déménagent, donc des choses qu'ils ne peuvent pas nous ramener au dépôt. Donc, nous, on part chez eux, on les prend, mais il y en a aussi qui nous ramènent aussi au dépôt. Ok. Et donc, ça va être les meubles, les vêtements. Ouais, tout. Tout. Ouais, frigo. Vous prenez tout. Tout. Ok. Tout. Quand ça arrive chez vous, vous faites un travail pour les restaurer. Ok. Vous faites de la réparation, c'est ça? Oui, Okay. on fait des réparations aussi. Comme on a 3 antennes, celle qui est à Saint-Brieuc et Lannion et Dina. Donc tout ce qui est gros matériel comme des frigos, tout ça, on les ramène à Saint-Brieuc. C'est là-bas qu'on le réparait, tout ça. Donc sur notre antenne aussi à Lannion, donc il y a des choses aussi que des fois moi je peux le refaire. Ouais. Et on a des bénévoles aussi qui font ça aussi. Ok. Vous êtes combien de compagnons On ici? est 10. 10, Oui. ok. En fait, c'est génial. Moi, j'ai l'image d'Emmaüs qui est écologique avant l'heure, parce que la seconde main, réutiliser, réparer les vieux objets et les remettre en état de marche. Et là, je découvre un côté social, parce que du coup, tu m'expliques donc en tant que compagnon, tu travailles pour Emmaüs et tu es également logé, etc. Donc, c'est par Emmaüs finalement que tu as le logement, le travail et tout ça, quoi, c'est ça? Oui. Ok. Oui, c'est comme ça. Bon, Ok. ouais. Super. Est-ce que vous avez senti... D'abord, avant ça, ça fait combien de temps que vous êtes... Moi, ça fait bientôt 4 ans. 4 ans, Ouais. ok. Et toi, Paul? Moi, ça fait 3 ans que je suis le responsable à Lannion. Ok. Voilà. 3 ans et 4 ans. Est-ce que vous avez senti une évolution? Est-ce que les gens font plus appel à vous, moins? Est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent? Mais dans les deux sens, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de gens qui vous donnent des meubles, des vêtements, enfin, qui font de la seconde main? Est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent acheter? Ouais, c'est ça. Ou à contrario, ça n'a pas forcément évolué Alors, on a quand même beaucoup plus de clients qu'avant. Ouais. Plus de gens qui viennent acheter alors. Voilà, on a aussi beaucoup plus de donateurs. On a souvent des problèmes de stockage qu'on avait moins avant. J'imagine, en plus, si vous prenez vraiment tout, bah oui, du coup, vous êtes quand même tributaire de la place que vous avez, quoi. Ouais. Après, bon, on a on prend tout, mais on a quand même beaucoup de gens qui nous apportent ou qui nous font ramasser des choses qui sont pas forcément réutilisables ou qui sont vraiment de peu de valeur, quoi. Donc après, on a travaillé avec des recycleurs. On a aussi une partie de nos ressources qui viennent de là. Et donc voilà, après c'est tous les jours, il faut décider, quoi. Voilà. C'est ça, vous avez cette responsabilité de trier ce qui doit être jeté ou pas. Et ensuite, vous travaillez quoi avec une déchette?
travail au dépôt, il est de déjà effectuer un premier tri de catégorie. Après, une fois que la catégorie est faite, il y a l'état, il y a la valeur, il y a le stock, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, quoi. Voilà. Et après, vous jetez Alors, on a finalement assez peu de déchets finaux, puisque nous, pour l'instant, on va jeter tout ce qui va être ébréché, cassé, tout ce qui va être du plastique, surtout dans les jeux un peu anciens, tout ce qui va être du textile vraiment abîmé, tout ce qui va être du plastoc surtout. Ouais. Après, sur du déchet final, ça va être ça. Après, sinon, sur le reste des matières, en fin de compte, c'est recyclé. Ça va être la ferraille, le bois, ça va être le papier, ça va être des choses comme ça, quoi. Okay. Et là, tu disais que vous aviez des problèmes de place. C'est une fois que tu as trié tout ce qui ne peut pas être gardé, tout ce qui est à jeter, les plastiques abîmés, tout ça, une fois que ce tri est fait, il n'y a pas assez de place quand même. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Okay. C'est permanent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de une fois qu'on a fini, c'est qu'on n'a jamais fini. C'est en arrivage continu, quoi. Et qu'en fait, l'arrivage continu et le fait que on ne maîtrise aucunement ce que les gens veulent bien nous donner amène parfois des moments où on n'est pas en capacité de stocker, quoi, tout simplement. Est-ce que toutes les antennes Emmaüs sont comme connectées ou est-ce que vous avez comme une forme d'indépendance et Alors, donc, ce qu'il faut, sur le mouvement Emmaüs, après, c'est encore une autre question, mais le mouvement Emmaüs, c'est pas du tout pyramidal, en fait. C'est vraiment des associations locales qui adhèrent à Emmaüs France. Donc, voilà, et qui, du coup, ont leur propre gestion, leur propre conseil d'administration, leur propre fonctionnement, leurs propres orientations, leurs propres projets. Enfin, tout est autonome au niveau local. Et une fois que cette autonomie est réelle et sérieuse, en fait, les antennes sont en mesure de développer des projets. Après, sur ce que développe Emmaüs France, c'est avec les cotisations en fait des adhérents que les projets Emmaüs France sont produits, quoi. Et donc là, il y a une espèce de redistribution dans le mouvement et des orientations, des directions qui sont prises après de façon collégiale avec toutes les parties prenantes du mouvement, quoi. Ok. Vous sentez une évolution dans les pratiques de la seconde main, dans les gens qui viennent? Est-ce que ça reste un public? Moi, j'ai l'image, je vais peut-être me tromper, peut-être vous allez me dire que je suis à côté de la plaque. J'ai l'image des gens qui viennent acheter qui est plutôt un public défavorisé, enfin voilà, avec moins de ressources. Non. Pas forcément, non, voilà, c'est ça, je suis à côté de la plaque. En fait, il y a un peu tout type de clientèle. Et puis nous, on a un peu tout type de produits aussi. C'est-à-dire que nous, j'ai parlé de notre côté. On propose en fait des tarifs très bas sur tout ce qui va être utilitaire. Des gens qui viennent vraiment, ils ont besoin d'assiettes, de couteaux, de fourchettes. Ils auront tout pour rien, quoi. Ouais. Des gens qui viennent acheter des jeux pour leurs enfants, pareil, puisqu'on estime que les gens qui viennent acheter des jouets pour leurs enfants Emmaüs, c'est qu'ils n'ont pas de sous. Après, tout ce qui va être mobilier un peu vintage, tout ce qui va être du matériel vraiment avec une valeur par ailleurs, quoi. Là, on fait des recherches et on se renseigne un peu sur quel type de produit on a vraiment et qu'est-ce que ça vaut. Et là, on fait un calcul assez simple qu'il faut que les collectionneurs ou les revendeurs, parce qu'il y a beaucoup de revendeurs, trouvent une bonne affaire chez nous. Sachant que nous, en fait, on a besoin quand même de pas mal d'argent au final, vu qu'on n'a pas de subvention. Ça fait partie des prérequis pour être un Emmaüs, de ne pas fonctionner avec des subventions. Ok. Donc, si tu adhères à Emmaüs, tu sais que tu n'auras pas de subvention. Alors, si tu es une communauté Emmaüs, tu n'as pas de subvention. Ok. Et c'est l'assurance de notre liberté. D'accord. Ouais, je comprends. Et ça doit être super dur. Tu récupères, je sais pas, un vieux poste vintage. Trouver la juste valeur, c'est délicat. Est-ce que vous êtes toujours dans cette politique de vous dire, si je vois que ce type d'objet-là, vintage ou recherché, se vend à temps,
l'idée c'est de coller à ce marché-là, d'être En fait, quand même un peu en dessous. ça va dépendre du temps. Ok. Je te reprends au mot, ça va dépendre de la valeur. C'est-à-dire, si on tombe sur un objet qui vaut 10 000 euros, on va, on va réfléchir. Si c'est des choses qui valent moins, en fait, ça dépend vraiment des produits, quoi. Ok. Et on peut pas avoir de règles fixes. C'est vraiment au cas par cas, ouais. Et Ok. donc, ouais. Sur ce produit à 10 000 euros, le problème quand tu dis le temps, c'est quoi? C'est le temps de réussir à le vendre? Le temps que tu dois le stocker, le garder? Non En fait, on a un espace de vente qui est quand même très peu sécurisé. On a une clientèle qui est parfois pas très bien intentionnée. Du coup, je parle pas en général, hein, je parle de certaines personnes. Ouais, ça arrive. Et du coup, on peut pas se permettre d'avoir des objets de trop grande valeur dans la boutique. Donc, on fonctionne aussi, sur des objets de grande valeur avec des commissaires-priseurs et des choses comme ça. C'est-à-dire que, voilà, on s'embarrasse pas de quelque chose qui va amener des problèmes, sachant qu'on est régulièrement visité la nuit, il y a des tentatives de vol, etc. ouais bien sûr. Ça, c'est le côté dont on n'a pas conscience, on n'a pas idée, quoi. Mais les volets Emmaüs, ça me paraît... C'est... Alors justement, C'est pour parler quotidien. le côté un peu négatif, quelles seraient les mauvaises pratiques là, si tu pouvais, tu vois, dire aux gens, attendez, il y a des trucs à ne pas faire, ce serait quoi? Non, après, c'est pas tellement ça, c'est plus sur des choses où, en fait, nous, on est sur un secteur où, en gros, on est vraiment dans une réalité qui n'est pas la réalité du quotidien de la plupart des personnes. On est quand même très proche de la misère. Et du coup, beaucoup de gens qui, que ce soit en donateur, clientèle, compagnon, même responsable, hein, où en fait on est on est au fond, quoi. On est au fond des choses. Et le fond des choses, il n'est pas forcément très reluisant. Et du coup, cet aspect-là des choses, il est vraiment important. Mais disons que nous, notre travail, notre métier, si on en a un, c'est de partir de ce fond des choses pour faire des bonnes choses. Et en gros, les gens, par exemple, qui viennent chez nous uniquement pour acheter et revendre, ce qui peut être moralement discutable, en fin de compte, ces gens-là, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec leur pratique, en fin de compte, rien que le fait qu'ils viennent mettre 10 balles dans la machine chez nous, Bien sûr. Ça alimente. ça fait fonctionner notre machine, et au final, c'est tout ce qui nous intéresse. Ouais. Et on n'a pas forcément de leçon de morale à donner à qui que ce soit. Par contre, quand ça porte préjudice aux compagnons, aux bénévoles ou à nous-mêmes ou à la structure, en fait, là, c'est là qu'on est moins sympa. Bien sûr. Bah oui. Voilà. Il y a une vraie dimension sociale, quoi, finalement. Oui, et puis après, la dimension sociale, les compagnons la font eux-mêmes. Enfin, c'est-à-dire que la compagnie là-haut, elle est autonome. Les gens deviennent, disons, progressent dans la structure. Et en fait, en première année, ça va être comme ci, deuxième année comme ça, troisième année différemment. Et on peut pas présumer de ce que vont devenir les gens. Voilà. Ok, très bien. Tu vas rajouter quelque chose? Eh ben, merci beaucoup. Si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être Non, ça va. Super. Eh ben, merci pour ce temps d'échange. À bientôt. À bientôt, merci. Merci.